Voilà une grotte, mais ça doit être la grotte du célèbre poète, peut-être. Est-il encore là? Oh, le voilà. Ô temps, suspend ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre course. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Voilà. Et bien on va parler, en attendant de trouver la suite de ce poème, je vais vous parler des Bernoulli. On commence ici une saga, c'est le premier film sur Bernoulli. Il y aura plusieurs films, ça c'est le premier, les autres ce sera les numéros qui suivent, d'accord, par ordre de numéros. Il faut les voir dans l'ordre si on veut bien comprendre. C'est quoi une épreuve de Bernoulli? C'est quelque chose où on a deux issues possibles. Par exemple là, je vais vous trouver des petits cailloux. Ah justement, il y en a ici, c'est bien pratique. On y voit les cailloux, là il y a exactement 5 cailloux. 3 cailloux jaunes, 2 cailloux bleus, ok? Pourquoi il y a cette bougie au milieu? Oh, mais parce que c'est l'anniversaire de mon caméraman, il a 14 ans. Bon anniversaire! Merci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer un petit caillou au hasard. Et qu'est-ce qui peut se passer? Soit j'ai un jaune, soit j'ai un bleu. Une des deux issues. Bernoulli, donc il doit y avoir que 2 issues. Là, il y a 5 cailloux, mais il y a 2 issues, soit jaune, soit bleu. Une des 2 issues, je vais l'appeler succès, et l'autre, je vais l'appeler échec. C'est comme je veux, il faut voir avec l'énoncé, ou alors on fait ce qu'on veut. Je décide que j'appelle succès avoir un caillou jaune, parce qu'ils sont plus beaux. Et l'échec, c'est avoir un caillou bleu. Donc, la probabilité du succès, c'est quoi? J'ai 3 cailloux jaunes parmi 5 cailloux. La probabilité du succès, elle se note P, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça fait 0,6. L'échec, c'est avoir un caillou bleu. L'échec, c'est le contraire du succès. Donc, si la probabilité du succès, c'était 0,6, la probabilité de l'échec, c'est 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4. J'aurais pu aussi dire 2 sur 5. Bleu, ça faisait 0,4. Donc, voilà. Une épreuve de Bernoulli. Je tire quelque chose au hasard avec succès, échec. La probabilité du succès s'appelle P. La probabilité de l'échec s'appelle Q. Pour l'instant, vous allez dire, c'est pas très intéressant. Il y a un tirage, il se passe 2 choses. Alors, on va compliquer un petit peu tout ça, justement, en faisant ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Alors, c'est quoi la différence? Cette fois-ci, ce tirage au sort que j'ai fait là, on va le faire plusieurs fois de suite et de façon identique et indépendante. Identique, c'est-à-dire que je tire toujours un caillou. Et indépendante, ça veut dire quoi? Un tirage n'influence pas le suivant. Regardez, si par exemple, je ne remets pas le caillou, qu'est-ce qui se passe? Je tire un bleu au premier tirage, je tire un bleu au deuxième tirage, qu'est-ce qui se passe au troisième tirage? Il n'y a plus de bleu. Ils sont partis, il n'y a plus bleu. Et donc du coup, mes 2 premiers tirages ont influencé le troisième, puisque maintenant j'ai 0 chance d'avoir un bleu. Donc si je ne remets pas les cailloux, les tirages ne sont pas indépendants, parce que chaque tirage influence le suivant. Si je veux que le tirage soit indépendant, je fais un tirage avec remise. C'est-à-dire je tire un caillou, je note son numéro, je le remets, je rebrasse. Comme ça, j'ai toujours 3 jaunes sur 5, 2 bleus sur 5. Et donc, on appelle ça un schéma de Bernoulli de paramètres NP. N, c'est le nombre de tirages. P, la probabilité du succès. Ici, si je tire 3 fois avec une probabilité de succès de 0,6, c'est donc un schéma de Bernoulli de paramètres 3, 0,6. Ok. Donc on va appeler grand X la variable aléatoire qui compte, c'est une variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Une variable aléatoire, c'est une variable qui bouge avec le hasard. Donc, regardez, on va juste faire une expérience pour voir qu'est-ce que ça donne. Par exemple, là, je tire un caillou au hasard. Tac, il est jaune. Je note sa couleur, il est jaune. Je le remets, je rebrasse, j'en tire un autre au hasard. Il est bleu. On y voit. Je remets, je rebrasse, j'en tire un autre au hasard. Il est jaune. Et X, il fait combien ici? J'ai eu combien de succès? 1, 2. Le premier, c'était un succès, un jaune. Le troisième était un succès, jaune. J'ai eu 2 succès. Donc ici, X, il fait 2. Ok? Et si je change mon expérience, je vais avoir une autre valeur de X. Ça bouge avec le hasard. Cette variable aléatoire, on dit qu'elle suit la loi binomiale de paramètres 3, 0, 6. Donc le B, ça veut dire binomial ou Bernoulli, ça va tout ensemble de toute façon. Et 3, c'est le nombre de tirages. Et 0,6, la probabilité de succès. Et X, ça compte toujours les succès. Ok? Ça va? Donc, comment on peut résumer cette expérience-là de 3 tirages comme ça? Par un arbre pondéré. Vous avez déjà vu des arbres pondérés. Au premier tirage, j'ai quoi comme possibilité? Succès ou échec. Toujours 0,6, 0,4. Si le premier tirage est un succès, le deuxième peut être un succès ou un échec. Si le premier est un échec, le deuxième peut être succès, échec, et ainsi de suite. À chaque fois, de toute façon, vous avez succès, échec, avec toujours 0,6, 0,4, puisqu'on a remis les cailloux en place. Ça vous résume toutes les possibilités. Il y a combien de possibilités en tout? 2, 4, 6, 8.
En fait, il y a 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2, 2 au cube, puisqu'on a fait 3 tirages. 8 possibilités en tout. Ce que j'appelle une possibilité, c'est un parcours comme ça. Hein. Par exemple, là, vous avez S, E, S. Succès, échec, succès. C'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Jaune, bleu, jaune. Il est là. On pourrait s'amuser à compter à chaque fois X. Qu'est-ce qu'il fait? X, on a dit, il compte les succès. Donc, si je suis sur cette branche-là, c'est que j'ai eu succès, 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 3 succès. Si je suis là, succès, succès, échec, 2 succès. Si je suis ici, succès, échec, succès, 2 succès. Si je suis là, succès, échec, échec, un seul. Échec, succès, succès, 2. ESE, un seul succès. Et on finit avec échec, 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 0 succès. Mon nombre de succès, ma variable aléatoire X, quand je fais 3 tirages, elle varie entre 0 et 3. Parce que si j'ai vraiment pas de chance, j'ai 0 succès. Et si j'ai de la chance à tous les coups, j'ai 3 succès sur 3 tirages. Donc il y a donc 4 possibilités, 0, 1, 2, 3. Ok. Et bien dans les prochains films, on verra comment on peut calculer la probabilité de tout ça en s'aidant de l'arbre. Voilà. Et pour l'instant, je vais aller chercher un peu l'inspiration pour la suite de ma poésie. Au revoir les loulous. Rendez-vous dans les prochains films. Essayez de ne pas tomber. Ouais, Bravo! même pas tomber. Au revoir les loulous.